Voulez-vous que je vous raconte une histoire marrante? Je sens que vous voulez parce que... Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième journée des rouges à lèvres Made for All. Où je les ai mis? Donc ce sont les rouges à lèvres de Maybelline qu'ils m'ont gentiment envoyé. Je ne suis pas obligée de faire cette vidéo mais vous m'avez demandé de les voir tous en action et au lieu de faire un lip swatch parce que je suis pas apeteux, je me suis dit tiens je veux faire 7 looks inspirés des 7 rouges à lèvres. Donc aujourd'hui ça va être le Red for Me. Et hier on a fait le Ruby for Me et si vous ne l'avez pas vu je vais mettre la vidéo juste ici. Et puis on s'était dit, enfin, je vous ai suggéré, vous m'avez dit ok, je pense, qu'on allait utiliser que des monos cette semaine, c'est-à-dire un petit peu se balader dans ce que nous avons en termes de fard à paupières, blush, bronzer, highlighter. Ceux qui sont jamais utilisés quasiment parce qu'ils sont seuls dans des palettes et qu'on se dit mais j'ai déjà une palette, pourquoi je me casserais la tête à utiliser des monos. Moi personnellement je trouve ça super inspirant d'avoir des palettes de monos. Et si vous n'avez pas vu ma collection de monos, je vais la mettre juste ici. Et comme celle-ci j'ai pas tout testé en termes de couleurs et de texture, et ben je me suis dit bah, pourquoi on ferait pas ça ensemble, ça serait sympatoche. Donc ceux-ci sont ceux de Colourpop. Je vous mettrai les arrête de me déconcentrer avec ta nudité. Donc ceux-ci sont les derniers que Colourpop avait fait. J'espère qu'ils vont en sortir bientôt de nouveau. Ceci date de décembre dernier. Et on va utiliser finalement ce argenté que vous aviez adoré dans les swatchs. Et je pensais faire un look avec ces 3 couleurs là, faire un smokey eye, je sais, avec du rouge. C'est super intense mais on s'en fout, hein, on est absolument. J'aimerais vous dire que j'ai une bouclette ici, que j'ai fait avec un fer plat. Encore des efforts de coiffure. Et que je fit avec mon background. J'espère que ça vous plaît parce que j'en ai commandé un autre. J'aimais l'effet plus pro, plus net, plus... Qu'est-ce que tu fais avec... si vous saviez ce qui se passe hors caméra. Donc je vais reprendre mes esprits. Et je vais appliquer mon primer. Tu t'es fait mal à ta nudité? Donc je prends un vieux concealer que j'aime pas en tant que concealer et je vais mettre ça sur mes yeux. Ça devrait être un look assez facile, un smokey eye, c'est quelque chose d'assez sympatoche à faire en général. Après ça dépend toujours des fards, j'ai envie de vous dire. Deux choses l'une, j'aimerais souhaiter la bienvenue à la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Mélanie. Bienvenue, merci de sponsoriser cette chaîne et merci de faire en sorte que nous puissions nous voir à titre enfin, tous les jours. C'est grâce à vous qu'on peut faire ça. Et d'ailleurs quelqu'un m'avait demandé, et au fait Danisha, où ça en est ton projet de vivre de ta chaîne? Où est-ce que t'en es rendu? Est-ce que t'arrives proche? Disons que la moitié du chemin est fait. C'est ça, la moitié du chemin est fait. Il me reste une bonne autre moitié. Mais je crois au process. Je trust le process. J'ai confiance et je sais que ça va arriver bientôt. Et puis ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, donc merci Mélanie. Si ça vous tente de sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, 1 € par mois, je vais vous mettre le lien juste ici. Je vais prendre la couleur brûlée et je vais mettre ça sur toute ma paupière. En ce qui concerne ce que je regarde sur Netflix, faisons un petit point. Je regarde, enfin on a fini de regarder Osmosis, c'est une série française. Et c'était trop bien, il n'y a que 8 épisodes, on a dû la finir en 2 jours. Mais franchement je vous la conseille, c'est vraiment très cool comme idée si vous aimez un truc
Un peu comme Black Mirror. Ça ressemble un peu ça. Avec des Français, un peu blasés. Ils ont l'air tous blasés dans cette série. Ça, puis ce qui nous a fait marrer avec Mathieu, c'est que il se donne un aspect futuriste en mettant des néons dans des pièces. C'est-à-dire que tout est dans le vieux décor style Montmartre, mais que des fois dans des pièces, dans des couloirs, ils mettent du néon, comme ça fait le futur. C'est très drôle. Mais j'aime beaucoup l'histoire. Si ça vous dit, je vous le conseille, si vous hésitiez. Okay. Je prends le même pinceau et je vais prendre une couleur de crease, qui va être celle-ci. Ah aussi, et quelqu'un m'avait conseillé d'acheter, ou de lire, pas d'acheter, mais de lire le livre qui s'appelle La Tresse. Je sais plus qui est-ce qui m'avait conseillé ça, mais je l'ai acheté, Mathieu me l'a acheté hier. Donc je vais le lire bientôt. Si vous l'avez lu, est-ce que vous l'avez aimé? Ça a l'air assez difficile comme histoire. Pas difficile en lecture parce qu'il est vraiment très petit le livre, mais ça a l'air d'être pas joyeux. Je vais prendre le argenté finalement de la palette. Oh! Waouh! Je vais prendre le bleu métallique ici. Waouh! Encore une fois sans eau. Et ensuite, je vais prendre le noir. C'est un noir qui a l'air un petit peu shimmery. Alors je sais pas si ça va être métallique ou si ça va être juste un mat avec des paillettes, vous savez, comme on n'aime pas. On verra. Je vais faire mon teint, mes sourcils. Je vous dirais que je ne vais pas porter de faux cils aujourd'hui parce que j'ai une excellente raison. J'ai oublié de nettoyer mes faux cils encore une fois. Promis, je fais ça tout de suite bientôt. Okay. Je reviens dans un instant. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de laisser ça comme ça et de rien faire en dessous à part mettre du mascara. Et voilà, j'étais vraiment en 4 étapes fastoche, hein, le smokey eye. Et en plus de ça, vous pouvez le faire avec une multitude de dégradés de couleurs. Et je sais pas, j'aime bien. Je me demande ce que vous en pensez. Alors, pourquoi je suis essoufflée? Je suis juste passée il y a 30 cm plus loin, je sais pas pourquoi. Ah oui, peut-être parce que je me suis cognée quelque part. Alors, la suite. Comme hier, nous avions découvert que j'avais appliqué un bronzer à la place d'un blush, et ben je vais mettre ce bronzer qui s'appelle Eternal Sun de MAC. Voulez-vous que je vous raconte une histoire marrante? Je sens que vous voulez, parce que hier j'ai eu une grosse surprise. Non, ne vous imaginez pas que c'est quelque chose de... Bref. Je regardais, j'étais sur le site de Colourpop. Pourquoi? Pour rien, parce qu'il n'y a rien de nouveau qui est sorti. Je me demande pourquoi. Oh non, je l'ai mis dans mon... Je l'ai mis dans mon autre bronzer. Non, à l'heure qu'il est, il est quoi? Il est 31 mars. Pour le moment, il n'y a rien de nouveau qui est sorti. J'imagine que quelque chose va sortir... allez, avant le 7. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir ça exactement, mais donc je traînais sur le site de Colourpop bien sûr et je me suis dit le setting spray combien il coûte, parce que je l'aimais bien, il rendait ma peau dewy, tu sais, il était un peu glycérineux, j'adore l'odeur, j'aime bien le spray et jusqu'au moment où je me rends compte que finalement il coûte bah il coûte 12 $ je crois. Mais c'est pas ça, mais c'est un spray matifiant. Alors je ne comprends pas. Voilà, c'était l'histoire marrante. Mais j'ai pas entendu de super bonnes revues de ce spray. Je sais pas pourquoi. Moi je l'aime bien. Je continue avec du bronzer, hein, tant que je suis pas orange. Oh, ça me rappelle des souvenirs. Je mettrai tout dans la barre d'infos encore une fois. Je mets toujours tout dans la barre d'infos, je sais pas si vous avez remarqué ou pas. Hein, ainsi que code promo et tutti quanti, tout est là. Oh, je l'aime ce blush, je suis retombée amoureuse.
Comme hier nous avons mis Dreamscape, aujourd'hui nous allons mettre celui-ci. Qui s'appelle Here Kitty Kitty. Vous allez sûrement remarquer que des fois le design de mes ongles change. C'est parce que des fois il y en a qui s'en vont, des fois il y en a qui se décollent ou qui se cassent. Du coup tu peux en mettre d'autres. Et du coup ça change un petit peu ta manucure et je trouve ça très cool. Surtout que ça prend genre 30 secondes à faire. Encore plus cool. Je passe au rouge à lèvres. J'ai sorti le même crayon à lèvres qu'hier, le rouge qui s'appelle Aqualip de Make Up For Ever couleur 8C. Et je vais ligner mes lèvres pendant 20 minutes. Il a aussi l'air un peu moins crémeux que celui d'hier. Hier il était un petit peu, comment dire, incontrôlable à un moment donné. Mais celui-ci, j'ai l'impression qu'il va bien rester. En plus, on dirait plus un effet semi-mat. Je l'aime vraiment beaucoup. Ah bah c'est écrit mat. Non, lui il est pas mat, lui il est mat. Non mais je préfère du coup. Vous êtes quelle équipe, mat ou crème? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que j'ai quelque chose? Si ce look vous a plu, mettez un thumbs up. Dites-moi, est-ce que vous allez le recréer? Si oui, envoyez-moi une petite photo, un petit DM. Taguez-moi sur les Instagram, j'ai hâte de voir. C'était vraiment méga simple comme look. Je suis vraiment très contente. Le noir, il était un peu satiné, mais on voit pas vraiment les paillettes. Donc un petit peu... bof, mais ce argenté de toute beauté. J'ai même pas mis de couleur en coin interne tellement je me suis dit j'ai confiance, je reste comme ça. Je vous retrouve demain pour un autre look. Donc si tu veux voir le fuchsia, ce qu'il donne, ben abonne-toi, reviens demain, je serai là à midi. Et minuit. D'ailleurs, à quelle heure vous aimez me voir? À quelle heure vous me regardez au cours de la journée? J'aimerais bien savoir. Est-ce que l'horaire vous convient ou pas? Je vous laisse commenter ça. Je vous retrouve demain. Abonne-toi en cliquant ici sur mon visage. Clique ici pour voir la vidéo d'hier. Et je remercie encore une fois Mélanie ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Et je te dis à demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.